Allez, pendant ce temps-là, notre spécialiste série, Héloïse Goua, se la coule douce à Cannes pour le festival Cannes Série, dont Europe 1 est partenaire. Ça va, pas trop dur la vie, Héloïse ? Ah, franchement, tout va très bien pour moi, mais tu m'étonnes. Je suis bien occupée. Depuis mon arrivée à Cannes jeudi, j'ai déjà regardé 9 séries. Ah oui. Alors j'ai croisé plein de stars aussi sur le tapis rose. Oui, vous savez, pour Cannes Série, le tapis est rose et pas rouge. Autant vous dire que je vous aime beaucoup, Culture Média, mais je m'ennuie pas tellement de vous. Bon, alors sympa, vous nous parlerez de vos séries coup de cœur du festival demain. Mais alors aujourd'hui, vous vouliez revenir sur une série culte, Héloïse, qui fête ses 10 ans à Cannes. Et oui, ça fait 10 ans presque jour pour jour que le Bureau des légendes a débarqué sur Canal+. Ouais. Le 27 avril 2015, le public découvrait les coulisses de la DGSE, le plus secret des services secrets, avec cette excellente fiction d'espionnage. Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Bienvenue au Bureau des légendes. Pour célébrer son anniversaire, une partie de l'équipe de la série a foulé le tapis rose ce week-end et le public était très nombreux pour accueillir Mathieu Kassovitz, Jonathan Zakaï, Zineb Triki ou encore Éric Rochant. Tous ont reçu sur la scène du Palais des Festivals le prix Canal+ Icon Award. Alors en quelques chiffres, le Bureau des légendes, c'est 5 saisons, 50 épisodes diffusés dans 120 pays, c'est monumental. De mon côté, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Éric Rochant, le créateur du Bureau des légendes. Je dis la chance parce qu'il est très rare dans les médias, ce showrunner. Alors je lui ai demandé s'il était capable, 10 ans plus tard, d'expliquer le succès phénoménal de sa série dans le monde entier. J'ai du mal à expliquer. On savait qu'on faisait quelque chose de nouveau. On a sué sang et eau pour garder la philosophie de départ, qui était un certain réalisme par rapport à la façon dont les choses se passent dans ce milieu-là. Mais on savait pas du tout que ça allait marcher et on savait pas du tout si ça allait pouvoir être exporté à l'international. Ça a très bien marché. Absolument. Et alors sur scène, ce week-end, Mathieu Kassovitz a insisté pour une saison 6, mais Éric Rochant est formel, c'est pas du tout dans ses projets pour le moment. Ah, dommage. Bon, et alors le festival Cannes Série a aussi diffusé la version américaine, c'est ça, du Bureau des légendes. It's the agency. Et oui, The Agency a même ouvert le festival jeudi dernier. Cette version américaine avec Michael Fassbender et Richard Gere est dense, haletante. En même temps, la série est calquée sur la version française. On retrouve les mêmes personnages. Certaines scènes, dialogues sont identiques. Alors j'ai demandé à Mathieu Kassovitz ce que ça faisait d'avoir son personnage joué par Michael Fassbender et ce qu'il avait pensé de ce remake américain. Je sais pas, il faut lui poser la question à lui. Qu'est-ce que ça lui fait de jouer un personnage de Mathieu Kassovitz ? J'ai vu, c'est bien. Ils sont trop beaux par rapport à nous, mais c'est bien. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont plus beaux, les Américains. Quoique Mathieu Kassovitz, il est pas mal dans le Bureau des légendes. Attendez, on peut parler du look de Mathieu Kassovitz à Cannes Série, s'il vous plaît. Ouais. Et avec blouson de cuir et cheveux longs. une moustache. Il était superbe. Ouais, j'ai pas dit qu'il était. Pour un rôle, non ? Il a une moustache folle. Peut-être. Bon, en revanche, il y a eu un autre son de cloche du côté d'Éric Rochant qui est beaucoup moins enthousiaste sur ce remake américain. Alors je ne l'ai pas vu, je ne la regarderai pas, parce qu'en fait personne n'a jugé bon ni de me prévenir que ça se faisait, ni de m'associer au projet. Donc du coup, sa vie, sans moi. Pas très classe. Ah oui, c'est moyen ça. Ouais. Bon. Voilà. Bon, alors pour pas finir sur une mauvaise note, sachez qu'Éric Rochant a 2 nouveaux projets. Une série Netflix tournée en Martinique, ça s'appelle Bandit, c'est sur une famille nombreuse qui bascule dans la criminalité. Et puis aussi Secret People, une nouvelle série Canal qu'il présente comme, écoutez bien, le Game of Thrones de l'espionnage. Ah ouais, rien que ça. Ça donne envie. Merci Héloïse Goua. On vous retrouve demain, du coup ? Absolument. Je vous donne mes coups de cœur demain. Bon, on vous retrouve demain en direct du festival Cannes Série. Courage, courage. Elle va à la plage, là. C'est difficile. Attendez. Ces journées sur la croisette, c'est pas évident. Quel enfer.